Pour comprendre la notion de barycentre, nous allons prendre le cas particulier du centre d'inertie. Donc considérons deux masses, M1 et masse M2. Et donc situées chacune en grand M1 et en grand M2. On va définir le barycentre de ces deux masses, là où le centre d'inertie, au centre de gravité, le barycentre G, de la manière suivante, c'est-à-dire que M1 multiplié par GM1 plus M2 GM2 est égal au vecteur nul. Ça, c'est la définition principale du barycentre. Alors, on va pouvoir le transformer un petit peu. Si j'utilise par exemple la relation de Schall dans le deuxième, c'est-à-dire dans GM2, je vais me retrouver avec M1 GM1 plus M2 de GM1 plus M2 GM2, M1 M2, qui est égal au vecteur nul. Et tout ceci nous permet du coup d'isoler le GM1. Et on en déduit que M1G est égal à M2, M1, M2 divisé par M1 plus M2. Donc ceci nous prouve que G se trouve sur le segment M1, M2, puisque de toute façon, on va avoir le rapport M2 sur M1 plus M2 qui est plus petit que 1, donc on va être sur le segment M1, M2. C'est ce que l'on peut voir sur le schéma ci-dessus, donc G sur le segment M1, M2. Alors il existe deux cas limites. Premier cas, on va avoir M1 qui est très grand devant M2. Si M1 est très grand devant M2, on se retrouve avec M1G qui est à peu près égal, du coup, au vecteur nul. Ça veut dire que G se retrouve localisé au voisinage de M1. Ça se comprend, si la masse M1 est très importante, le centre de gravité du système M1, M2 est à peu près au niveau de M1. Deuxième possibilité, la masse M1 est très petite devant M2. Et dans ce cas, on peut montrer que on a que M1G, c'est à peu près égal à M1, M2. Et donc, dans ce deuxième cas, le centre de gravité G se retrouve à peu près au niveau de M2. C'est normal aussi, puisque si M2 est important devant M1, eh bien le centre de gravité du système est localisé au niveau de M2. Dernière propriété importante du barycentre, considérant un point O quelconque, à l'extérieur par exemple des points M1 et M2, et reprenons la définition du barycentre, donc qui était que M1 GM1 plus M2 GM2 est égal à vecteur nul. Et on va insérer le O par la relation de Schall dans les deux membres de cette équation. Donc ceci va nous faire que M1 GO plus M1 OM1 plus M2 GO plus M2 OM2 est égal au vecteur nul. Et donc de ceci, on va pouvoir en déduire que OG est égal à, si je fais passer le GO de l'autre côté, ça va donc être égal à M1 OM1 divisé par M1 plus M2 plus M2 OM2 divisé par M1 plus M2. On voit ainsi que le barycentre, la position du barycentre est une moyenne pondérée des positions des points M1 et des points M2, donc pondérée par le rapport des masses M1 sur M1 plus M2 et M2 sur M1 plus M2. On retrouve exactement la même chose dans le devoir maison numéro 1, puisque dans le cas du mélange des deux fluides 1 et 2, donc je vous rappelle que les deux c'était eux-mêmes des mélanges d'air sec et de vapeur d'eau, eh bien on trouvait que la température finale était égale à T est égal à ms1 multiplié par T1 plus ms2 multiplié par T2 divisé par ms1 plus ms2. Et on retrouve la même chose avec les pi aussi. Donc on voit bien dans ce cas-là que T, c'est le barycentre de T1 et de T2, de même que dans le cas du centre de gravité, la position était le barycentre des positions de M1 et de M2.